Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle version de mes produits terminés qui sont comme d'habitude tous dans ce grand sac Yves Rocher qui là est vraiment plein à craquer. J'espère que du coup la vidéo ne sera pas trop longue, donc on va commencer tout de suite. J'ai terminé de chez Baptiste deux shampoings secs, donc c'est la version originale, c'est ceux du coup que j'ai acheté parce que c'était moins cher. J'ai beaucoup aimé, là je suis repassée à blush parce que c'est le seul que j'ai trouvé au Leclerc du coin. Et je trouve quand même que l'original est mieux et fait moins un effet un peu gris, blanc dans les cheveux. Donc oui, si j'ai l'occasion, je les rachèterai. Toujours un shampoing sec de chez Baptiste, donc c'était la version blonde cette fois-ci. Lui, moi je le rachèterai pas parce qu'il est vraiment trop blond, ça fait vraiment trop un peu de jaune dans les cheveux, donc c'était vraiment pas ce qu'il me fallait. Pourtant je suis blonde, mais je ne sais pas, ça me correspondait pas du tout. De chez Aven, donc j'ai la lotion micellaire et l'eau thermale que je vous ai présentée il y a pas si longtemps que ça dans mes favoris, dans mes routines, etc. Oui, je les rachète, je les ai déjà rachetés, c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup, qui sont très adaptés pour les peaux sensibles. Je préfère prendre des produits comme ça qui viennent de parapharmacie que par exemple l'eau micellaire Garnier ou Nivea. C'est des produits qui sont toujours plus adaptés et pour moi qui fonctionnent mieux, donc je continue à les utiliser sans problème. Deux shampoings de chez Garnier Ultra Doux, donc shampoing 2 en 1 au lait de vanille et pulpe de papaye. C'est pour les cheveux longs et les pointes fragiles, c'est en fait le shampoing que j'utilise actuellement. Je sais que la composition de ces produits là n'est pas optimale puisque le deuxième ingrédient c'est du sulfate, mais c'est vrai que pour les cheveux je fais pas très attention aux choses comme ça, et puis avec un petit budget c'est quand même un produit qui pour moi fonctionne, donc pour l'instant c'est ceux que j'utilise et oui je l'ai racheté. J'ai terminé aussi de la marque Nivea la mousse nettoyante onctueuse, donc pour peau sèche et sensible. Si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez que j'adore cette mousse là. C'est parfait pour toutes les flemmardes comme moi qui veulent se démaquiller sous la douche en 30 secondes. Et ça démaquille très bien pour ma part. Mais je vous avais dit il y a quelques temps dans une vidéo qu'il fallait que j'évite de prendre des choses comme ça parce que pour tout ce qui est peau sensible et qui réagissent facilement, c'est pas forcément bon de se laver le visage avec de l'eau du robinet ou autre chose comme ça. Mais j'ai péché parce que je l'ai racheté et que je le réutilise maintenant. J'essaye malgré tout d'utiliser plus la lotion micellaire d'Aven, mais j'avoue que des fois quand j'ai la flemme et que je prends ma douche le soir, je me démaquille avec ça. Donc oui, je le rachèterai aussi. Et j'ai terminé également la poudre Stay Matte de chez Rimmel en teinte 001 transparent. Et j'ai d'ailleurs bientôt fini la deuxième. Donc oui, je le rachète, c'est un produit qui ne coûte pas très cher, qu'on achète du coup dans les magasins de manière classique, qui poudre bien le visage. J'en ai entendu du bien et en la testant je la trouve bien. Je trouve que ça matifie quand même assez bien et pour un prix raisonnable il fait très bien son travail, donc je le recommande. J'ai terminé aussi quelque chose que j'avais reçu dans une Birchbox, donc c'est un sorbet, c'est enrichi en huile d'avocat et extrait d'aloe vera, donc c'est à la vanille et noix de coco. C'est en fait tout simplement un petit sorbet pour le corps. L'odeur, moi je déteste ça, je trouve que ça sent trop fort. J'aime ni la vanille ni la noix de coco, donc les deux ensemble c'est même pas la peine. Malgré tout ça pénétrait assez bien, c'était assez hydratant, mais rien que pour l'odeur qui est vraiment trop entêtante, trop présente, je le rachèterai pas. J'ai enfin terminé mon déodorant que j'ai mis genre 6 mois à terminer. C'est de chez Dove, c'est l'original, donc c'est en fait une sorte de petite bille comme ceci. Je vous l'ai présenté plusieurs fois, c'est vraiment un déodorant que je trouve parfait. L'odeur n'est pas très présente, elle est assez agréable et c'est assez doux, je veux dire on sent pas que ça sent le déo à fond. Et l'effet bille, moi j'aime beaucoup, avant je n'aimais pas du tout ça et au final j'aime bien. Mais malheureusement encore une fois l'aluminium ici est très présent, donc ce n'est pas très bien. Je l'aime beaucoup au niveau de l'efficacité, c'est top, au niveau de l'odeur c'est top, au niveau de la rapidité de séchage on va dire sous les bras c'est top aussi. Mis à part les ingrédients qui sont dedans, j'aime beaucoup. J'ai terminé 2 fois ma crème, donc Aqualia Thermal, les deux il me semble sont en légère. Donc c'est de chez Vichy, vous me connaissez maintenant, c'est vraiment la crème que j'adore. J'en ai une juste derrière que j'utilise actuellement. Elle est très bien adaptée pour les peaux normales à mixtes qui ont des problèmes de peau comme moi. Et encore une fois je vais faire mon petit blabla, mais pour les produits du visage, je compte vraiment me tourner vers des produits qui sont de parapharmacie. Donc Vichy est une marque que j'aime beaucoup et je suis très satisfaite de ces produits là. J'ai terminé un labello, enfin plutôt je l'ai jeté parce que je pense que la date était passée. J'ai un petit peu de mal à trouver, donc j'aime bien mettre du labello, j'en mets vraiment tout le temps parce que j'aime la sensation. Mais je n'arrive pas à trouver un baume à lèvres qui vraiment hydrate en profondeur sur du long terme, etc. Donc si jamais vous en connaissez un, dites-le moi. Donc oui, je le rachète. Je vous l'ai fait gagner dans mon concours, donc c'est le masque thé vert de chez Sephora. Donc c'est un masque pour la nuit. Il y a un petit peu de scotch partout parce que du coup j'ai utilisé en plusieurs fois. Ça c'est un petit peu chiant au niveau du packaging parce que du coup ça va sécher, donc j'ai dû mettre plein de scotch autour pour que je puisse l'utiliser plusieurs fois. Concrètement c'était agréable à utiliser, la sensation était agréable, le produit pénétrait facilement dans la peau, ça laissait pas de film gras ni rien. Mais alors j'ai pas trouvé que ça faisait un effet de dingue, donc oui et non. On va dire que c'est bien, au moins ça m'hydrate le visage, j'ai pas de soucis là-dessus. Après j'ai pas vu ma peau le matin genre en mode parfaite quoi, parce que j'ai toujours tous ces problèmes de peau. Mais bon, je viens de terminer chez Nivea le
gel intime Intimate fraîcheur. Je vous avais dit que moi j'en avais pas forcément réellement besoin, j'avais pas de problème à ce niveau-là. On est content que je raconte ma vie. Mais je sais que c'est bien d'en avoir un pour une histoire de pH, pour que ça équilibre le pH, enfin patati patata. On va dire que pour la facilité d'utilisation, donc la pompe, et puis pour l'odeur, c'est vrai que ça sent très bon, bah je continue à l'utiliser et j'en rachèterai. Par contre j'ai remarqué que quand on l'emmène en voyage ça fuit, donc ça c'est un petit peu chiant. J'ai l'impression que même si je le ferme comme ça, il y en a un petit peu après qui va dans mes affaires de toilette, donc ça c'est un petit peu dommage par contre. On va donc parler maintenant de 3 produits gel douche que j'ai terminés. Donc le premier que vous connaissez maintenant, c'est le Jardin du Monde crème de douche à la macadamia. Oui, j'ai terminé, je crois que j'en ai déjà racheté 3 ou 4 quand il y a eu les soldes, donc c'est un produit que j'aime beaucoup et je m'en lasse pas même si l'odeur est assez présente. J'ai aussi terminé le petit Marseillais au lait, donc quand je n'ai pas pu me procurer du Yves Rocher, j'ai acheté celui-là. Je me répète, c'est très important pour les personnes qui ont une peau sensible, une peau sèche, une peau à eczéma, d'utiliser une crème de douche et non du gel douche pour hydrater sa peau. Donc le message repasse pour la 15e fois. Terminé de chez Cottage, douche lait revitalisante à la fraise et à la menthe. J'adore cette odeur vraiment, j'utilise en peu de temps. Mais des 3, celui que je préfère c'est quand même Jardin du Monde, donc je l'ai racheté. On a bientôt terminé hein. Après, donc de chez Garnier Ultra Doux, après shampoing Trésor de miel. Lui aussi c'est un produit qui fait partie de ma routine cheveux. Si jamais vous voulez voir ma routine sous la douche, on va dire, dites-le moi juste en dessous et je ferai un plaisir de vous la présenter. Donc c'est en fait à la gelée royale au miel et à la propolis qui du coup est très bien pour reconstituer les cheveux fragiles et cassants. Et du coup je prends également le masque de la même gamme et je trouve qu'après mes cheveux sont très très doux. Donc oui je le rachète, oui je l'ai racheté, j'aime beaucoup ce produit. Et enfin le dernier, et pas forcément le plus intéressant, c'est en fait de la marque Maya, donc c'est ma grand-mère qui m'avait ramené ça de je ne sais plus quel pays, donc je sais pas où on peut le trouver. C'est en fait de l'eau de rose. En général on dit que l'eau de rose c'est bon pour les personnes qui ont de l'acné, donc clairement ça pue, moi je trouve que c'est horrible. L'odeur, je trouve que ça pue vraiment, mais j'utilisais ça en fait à la place de mon eau thermale. Après on va dire, après m'être démaquillée ou après m'être lavé le visage. Et en fait j'aimais bien, je trouvais que ça pénétrait bien dans la peau, ça laissait un petit film assez pas hydratant je dirais, mais la peau était moins sèche on va dire en l'utilisant. Donc non je ne rachèterai pas parce que déjà d'un ça pue et de deux j'ai pas du tout l'occasion de le racheter. Mais j'ai bien aimé ce produit malgré tout. Au niveau des produits terminés, on a terminé. Logique. Et du coup je voulais rapidement vous parler d'Octoly. C'est du coup un organisme qui met en relation des youtubeuses beauté et des marques. Et du coup nous youtubeuses beauté, je crois que pour y rentrer il faut avoir plus de 500 abonnés et avoir 500 vues sur chaque vidéo, je crois. C'est une statistique qu'ils mettent en place. On reçoit du coup 3 produits gratuits que l'on choisit tous les mois en fonction de plusieurs marques. Et plus on va dire on a une communauté importante, je pense que plus les marques sont intéressantes. Et du coup vous recevez vos produits et vous avez 15 jours pour en parler en vidéo de la manière dont vous voulez et en disant ce que vous pensez vraiment. C'est-à-dire que j'ai reçu 3 produits gratuitement et donc déjà libre à moi de dire que je les ai reçus gratuitement ou pas, c'est moi qui décide. Je dois en parler mais je peux dire que j'ai aimé, que j'ai pas aimé, vraiment mon avis totalement honnête et en fait je peux l'inclure dans n'importe quel type de vidéo. Donc là je vais en parler maintenant parce que c'est la première fois que j'en reçois. Donc merci déjà parce que c'est grâce à vous qu'aujourd'hui je peux recevoir des produits gratuitement, donc il faut le dire, donc je préfère le faire. J'ai donc reçu 3 choses que je vais juste vous présenter très rapidement. Je reparlerai de ces 3 produits dans tous les cas la semaine prochaine, donc vous en aurez plus de nouvelles. J'ai d'abord choisi et reçu le sérum Révélation Jouvence de Théophile Berton. Je n'ai jamais eu l'occasion de utiliser un sérum. J'ai aussi reçu un eyeliner de la marque Zao, donc là c'est en teinte 60 et c'est une teinte noire, donc en bois comme ça, j'adore le packaging, je vous en parlerai très bientôt. Et le troisième produit que j'ai reçu, je vous mettrai une photo ici parce qu'il est sous ma douche, c'est un savon en fait pour nettoyer le visage totalement bio, totalement naturel, de la marque Azuna je crois. Donc lui aussi vous allez en entendre parler dès la semaine prochaine. Si jamais vous êtes youtubeuse beauté, que vous avez on va dire le quota atteint pour pouvoir recevoir ces produits là, je vous mets le lien juste en dessous, n'hésitez pas du coup à ce que je vous parraine, ça me ferait plaisir. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, moi je vous fais de gros bisous, on se retrouve maintenant jeudi pour une nouvelle vidéo et puis on se dit à très bientôt, ciao.